book haul que je vais vous tourner au fur et à mesure du mois parce que j'ai pas forcément prévu d'acheter beaucoup de choses ce mois-ci. Mais là, je reviens d'un vide-grenier et il y en a un autre prévu à la fin du mois. Résultat des courses. Il se pourrait que je prenne des trucs d'occasion. Mais on va commencer d'abord par quelque chose de neuf qui est arrivé dans ma boîte aux lettres. Il s'agit d'un livre de Dana Blue, à savoir Not Under 18 aux éditions Alter Hill. Alors, je ne sais pas de quoi ça parle. Du coup, je vais vous lire la 4e de couverture. C'est indice, mais c'est un acteur de porno. Lena a un travail un peu particulier. Cette féministe convaincue est réalisatrice de films pornographiques destinés aux femmes. Oui, aux femmes. Car cette idéaliste espère pouvoir faire évoluer ce milieu très masculin. Lorsque son associé lui demande de réaliser un film avec Lance Stormer, star du milieu, elle est hors d'elle. Ce type a un ego démesuré et il incarne l'image même de tout ce qu'elle déteste. Pour couronner le tout, dès leur première rencontre, il semble prendre un malin plaisir à la faire sortir de ses gonds. Ce tournage va être un enfer, mais ce qu'elle n'a pas prévu, c'est de tomber sur un homme qui va remettre en question toutes ses certitudes. Lance le sait, ce boulot n'est qu'une étape dans sa vie. Il a l'habitude que les gens le jugent sur son physique avantageux, et il s'en moque. Le porno, c'est un job facile qui lui permet de gagner de l'argent pour financer ses autres projets. Mais ce qu'il n'a pas prévu, c'est de tomber sur une femme qui va remettre en question toutes ses convictions. Voilà, j'avoue, il me plaît énormément. En prime, je l'avais commandé parce qu'il y a un magnifique jaspage et que Dana avait prévenu que le jaspage ne serait que pour le premier tirage. Donc je me suis dit, non, on va pas le laisser passer. En prime, Dana nous a mis un petit mot d'avertissement écrit par sa plume au début du roman. Donc je tiens à préciser que c'est un roman pour les plus de 18 parce qu'il y a de nombreuses scènes explicites. Donc voilà, faites attention à vous. Oh, et j'avais pas vu parce que les Alter Hill, pendant très longtemps, je les avais en service de presse numérique. Du coup, j'avais pas les 4e de couverture. Mais ils ont mis une intensité de Spacey. Donc là, c'est quand même 3 sur 5. Donc, c'est pas négligeable. Et maintenant, on va continuer avec ce que j'ai acheté au vide-grenier. Résultat des courses, il y a beaucoup de choses. Et maintenant que j'ai vidé le sac, en fait, je m'aperçois que j'ai majoritairement pris pour les enfants. Voilà. Encore une fois, c'est pas moi qui vais beaucoup lire. Et j'ai commencé par 2 imagiers qu'on n'avait pas. Donc le premier, c'est l'imagerie de la ferme et le deuxième, l'imagerie de l'histoire aux éditions Fleurus. 2 bouquins qui sont pas très jeunes parce qu'il y en a un qui date de 95 et l'autre de 99 dans ces éditions-là. Donc oui, vraiment pas jeune. Mais ça me rappelle des souvenirs d'enfance et Ornelia aime beaucoup les imagiers. Donc du coup, on les a pris. J'ai également continué ma collection des livres issus des Happy Meal de McDonald's, où pour le coup j'en ai vraiment pris beaucoup, comme vous pouvez le voir, pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y en a quand même une grande palanquée, donc pas sûr de tous vous les montrer. Mais voilà, j'ai bien continué la collection. Ça va pouvoir aller dans la bibliothèque, et pareil, Ornelia aime beaucoup qu'on les lui lise, du coup ça va être parfait pour elle. Je viens de compter, il y en a quand même 13 de nouveaux là qui arrivent. J'ai pris pour Nolan Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl pour la simple et bonne raison que cette année, il est dans la classe de CE1 Roald Dahl, puisque dans l'école où il est, eh bien, les classes ont des noms et non pas des lettres ou des chiffres. Donc voilà, un grand classique. Je sais qu'il va être étudié par la maîtresse, puisqu'hier avait lieu la réunion de rentrée et qu'elle a dit que ça serait à l'étude, enfin à l'étude, plutôt à la lecture, hein, avec Jacques et la pêche magique, qu'il faudra que je trouve du coup, parce que voilà. Mais je compte bien faire une belle petite collection des Roald Dahl parce qu'au final, ça reste des classiques de littérature jeunesse à avoir dans la bibliothèque enfant. J'ai pris 2 tomes de Mortel Adèle de Monsieur Tran et Diane Lefeyer aux éditions Globule. Donc là, pour le coup, c'est pour Lénal et Mewen qui sont grands adeptes de Mortel Adèle. Donc 2 tomes qu'on n'avait pas. Celui-là, on l'avait déjà lu parce qu'on l'avait emprunté à la médiathèque. Il est très sympa. Et du coup, maintenant, il sera dans la pile à lire si les enfants veulent le relire parce que je sais que eux aiment beaucoup relire ce genre de bouquin. Toujours pour Nolan, j'ai pris des lectures relativement jeunesse avec Roudoudou le chat aux crottes d'or. Clairement, c'est pour les crottes d'or que je l'ai pris. Je sais pas du tout de quoi ça parle. De Christophe Mirocourt aux éditions Lire c'est partir. Voilà, c'est écrit relativement gros, les pages sont pas forcément très grandes. Résultat des courses, une lecture parfaite pour un élève de CE1. Et parce que Nolan est un grand amateur de foot, j'ai pris 2 livres qui parlent de foot. Le premier, c'est L'école d'Agathe CE1, le match de foot d'Enzo aux éditions Rajo. Donc vous vous en doutez, ça parle de foot. Et le deuxième, c'est Le Petit Nicolas, le match de foot aux éditions Folio Cadet. Et pareil, ça parle de foot. Voilà, pas besoin de savoir plus de quoi ça parle. Nolan est un grand fanat de foot. Et enfin, parce que j'ai réussi à me prendre 2 livres pour moi, ou plus exactement 2 BD, j'ai pris le tome 1 et le tome 2 de La Quête d'Eliwan, à savoir pour le tome 1 Enfance et pour le tome 2 La Voix des Marchombres, de Pierre Bottero, Lilian et Moncé Martin,
aux éditions Glénat. Alors, j'ai pas lu les versions romans pour l'instant, mais quand je les ai vus, je me suis dit, non, on va les prendre. Je pense que ça pourra me plaire, histoire de couper peut-être avec les romans, un petit graphique qui reprend l'histoire du roman que je viens de lire. C'est toujours assez sympathique de voir la différence entre ce qui est écrit et que le cerveau a imaginé et ce qui au final est dessiné. Donc voilà, c'est fini pour le petit book haul du jour, mais on se retrouve très vite. Ça y est, le mois de septembre est terminé, mais j'ai pas pris le temps de vous montrer les derniers achats que j'ai fait le dernier dimanche de septembre. Donc go, c'est parti. Et donc du coup j'ai fait pas mal d'achats au vide-grenier, à commencer par Dany, champion du monde de Roald Dahl aux éditions Le Livre de Poche. Ce sera donc du coup pour la bibliothèque de Nolan, puisque comme je vous l'ai déjà dit, il est dans la classe Roald Dahl cette année. Donc voilà, j'ai envie de lui faire une petite bibliothèque sur cette thématique. Pour compléter les livres qu'aime bien Ornelia, j'ai pris 4 bouquins de la Patte Patrouille, donc à savoir Le dinosaure en danger, Au secours de la couronne, Attention au requin, ça a failli tomber, il y a tout qui tombe. Et le dernier, c'est Île en péril, donc voilà. De quoi lui faire plaisir, augmenter la collection des Patte Patrouille de la maison. Ça aussi, ça va les côtés enfants. Et pour finir, parce que je me suis pris aussi des bouquins, j'ai pris les 3 premiers tomes de la série Compass Series de Brittany Sid Cherry aux éditions Hugo Roman. Donc voilà, les 3 premiers embrochés qui sont relativement en bon état. Je suis contente. Je crois en prime que le premier tome doit être disponible en version gratuite sur Audible. Va falloir que je vérifie ça et va falloir que je l'écoute très rapidement pour valider le fait que je garde cette série. Et du coup, si je la garde, va falloir que j'acquière le tome 4. Donc voilà, un book haul, comme vous avez pu le remarquer, est vraiment axé seconde main, puisque c'est majoritairement de vide-grenier qui m'ont permis d'acheter des livres ce mois-ci. Et de plus en plus, je me tourne vers la seconde main, même si de temps en temps, et je pense qu'au mois d'octobre, vous allez le voir, va y avoir quand même des neufs qui vont arriver. En attendant, n'hésitez pas à me dire quels livres je dois sortir dans mes derniers achats, si vous les avez déjà lus, et du coup, à me motiver vraiment à les lire tout de suite maintenant. Et n'hésitez pas également à me dire ce que vous avez acheté au mois de septembre. Et en attendant, je vous dis à très bien vite. Bye!